aujourd'hui, j'aimerais vous parler du télétravail et de ses effets économiques. Alors on est en janvier 2024, un certain nombre d'études d'économistes sont désormais disponibles, il y a un débat d'ailleurs sur ces effets-là. En fait, il n'y a pas énormément d'analyses économiques publiées dans les revues scientifiques en Europe, mais par contre, aux États-Unis, les choses sont déjà plus avancées, il y a pas mal d'études, c'est de cela dont on va parler. Vous voyez sur ce graphique-là, un graphique tiré d'une étude publiée par une équipe d'économistes américains, et notamment Nicholas Bloom, qui est économiste à Stanford, qui a beaucoup travaillé sur le télétravail, qui est plutôt optimiste sur le sujet. Alors ces données datent de 2022, donc elles sont encore marquées par le confinement, et elles vous donnent le nombre moyen de jours télétravaillés par salarié dans les différents pays. Alors aujourd'hui, puisque la vague pandémique est passée, sans doute ces chiffres seraient-ils plus faibles, mais en gros, on peut tabler en moyenne dans beaucoup de pays dans le monde sur de l'ordre de 1 jour télétravaillé par salarié par semaine. Alors comme je vais le souligner, ces données sont un petit peu biaisées vers des cadres sup et des salariés très qualifiés. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que le télétravail aujourd'hui, c'est une réalité assez massive de l'organisation du travail. Et les économistes qui sont plutôt favorables au télétravail, en tout cas ceux qui sont plutôt favorables au télétravail, parce que comme je vais le montrer, la plupart sont plutôt défavorables, ceux qui sont favorables ont l'argument suivant. Ils disent que le télétravail, ça permet aux gens en fait d'économiser du temps de transport. En moyenne, pour un salarié américain, de l'ordre de 1 heure de temps de travail par jour. Et en fait, cette heure de temps de travail, cette heure de transport qui est économisée, il l'utilise à différentes activités, à 40% pour du travail, à 34% pour du loisir et à 11% pour la famille. Et donc l'argument consiste à dire, le télétravail, ça permet d'économiser du temps de transport, et cette économie de temps, les salariés l'utilisent au moins à 40% en temps de travail, ce qui veut dire que la productivité des salariés, la productivité par tête, augmenterait. Alors, en fait, ces études sont très discutées, et elles restent un petit peu minoritaires aux États-Unis parce que les données qu'utilisent ces études-là sont déjà des données recueillies par Internet, et donc auprès d'une population qui est plutôt habituée à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a donc un biais de sélection de ces échantillons en faveur des salariés au fait des nouvelles technologies, des salariés qualifiés qui sont précisément ceux-là même qui ont eu le plus recours au télétravail. Par ailleurs, ces données sont souvent issues d'enquêtes américaines. Or, aux États-Unis, 20% de la population active travaille dans le secteur de la finance, de l'IT et des services aux entreprises, du consulting. Et ce sont là encore les activités qui ont le plus eu recours au télétravail. Donc là encore, il y a sans doute un biais supplémentaire. Et puis, pour nous, industriels, il est clair que pour notre cœur de production, tout ce qui est usinage, évidemment, le présentiel demeure incontournable pour les usines. C'est la même chose pour le secteur minier. C'est aussi la même chose pour le bâtiment, travaux publics. Il y a évidemment beaucoup de tâches qui ne sont pas télétravaillables. Et c'est ce que vous voyez sur ce graphique, encore une fois sur données américaines, qui vous montre l'hétérogénéité du recours au télétravail selon le secteur d'activité. Comme vous le voyez en haut du graphique, on a les trois suspects habituels, à savoir l'informatique, les services financiers et puis le consulting. Et nous, dans l'industrie, évidemment, on a beaucoup moins les collègues américains ont beaucoup moins recours au télétravail, plus de 2 fois moins, puisqu'on est à largement moins de 1 jour par salarié et par semaine. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous montrer que dans le secteur informatique, dont on voit qu'il a intensément recours au télétravail, il y a beaucoup d'études des économistes qui montrent qu'en fait, le télétravail est susceptible de peser sur l'innovation et les gains de productivité du travail dans ces secteurs-là, et on a d'autres enquêtes qui montrent que c'est probablement la même chose dans le secteur de l'industrie. Alors, si on regarde le secteur de l'IT, il y a une étude de Yang et de ses collègues en 2022, la bibliographie est fournie en fin de présentation, qui étudie les modes de consommation de plus de 61 000 salariés de Microsoft au premier semestre 2020, donc au moment où la crise pandémique se déclenche et au moment où beaucoup de gens, surtout dans le secteur de l'information technology, sont envoyés travailler à distance. Et donc ils étudient les flux
de mails, de SMS, de messages de type WhatsApp, de réunions en présentiel et de réunions en distanciel sur ces mois de crise pandémique. Alors le premier effet qu'il constate, c'est que la circulation de l'information quand les gens sont en télétravail devient beaucoup plus silotée. C'est-à-dire que les salariés travaillent et échangent des messages essentiellement avec leurs collaborateurs, leurs co-travailleurs de la même direction, du même département ou de la même business unit, mais ils échangent beaucoup moins avec les collaborateurs des autres départements, des autres directions, des autres business units. Donc la circulation de l'information est beaucoup plus verticale, beaucoup plus statique, beaucoup plus cloisonnée. Et puis le deuxième effet, c'est qu'il y a une explosion de la communication asynchrone au détriment de la communication synchrone. Alors de quoi s'agit-il? La communication asynchrone, c'est quand vous envoyez un flux d'informations à quelqu'un et qu'il ne vous répond pas immédiatement. Par exemple, un mail, un SMS ou un message WhatsApp. Alors ça, c'est un mode de circulation d'informations qui est favorable à l'échange d'informations, mais qui n'est pas très favorable à la résolution de problèmes complexes ou à la compréhension d'informations complexes. Pour ça, dès qu'il y a un problème un petit peu complexe, la communication synchrone, par exemple une réunion en présentiel ou même une vidéoconférence, est beaucoup plus efficace. Et ce que ces chercheurs ont observé chez ces 60 000 salariés de Microsoft, c'est que quand ils sont partis en télétravail, en fait, le temps qu'ils ont passé en réunion présentielle ou distancielle a énormément chuté. Et ils ont en fait échangé beaucoup moins en collectif, ils ont fait beaucoup moins de brainstorming. Et ça, effectivement, dans les théories de la communication, on sait bien que c'est assez peu favorable à l'innovation, à la création de nouveaux produits, à la création de nouvelles idées, et donc au final à la productivité. Je note d'ailleurs que dès les années 2010, certains grands patrons d'entreprises informatiques, comme Marissa Mayer chez Yahoo ou Hubert Joly chez Best Buy, avaient littéralement interdit le télétravail dans leurs entreprises, qui sont évidemment des entreprises du secteur de l'informatique. Alors, sur ce transparent-là, je vous cite au moins 3 études, il y en aurait d'autres, qui analysent le sujet sur des entreprises industrielles, avec des équipes d'ingénieurs auxquelles on propose des problèmes pour imaginer de nouveaux produits, pour faire des travaux d'innovation. Alors, je ne vais pas lire tout le détail de ces différentes études, mais vous avez une convergence assez claire pour dire que quand il y a du télétravail, c'est très mauvais sur la capacité d'innovation des bureaux d'études, des ingénieurs de production pour imaginer de nouvelles solutions, de nouveaux produits, de nouveaux services. Un autre point qui est plus relatif à la gestion des ressources humaines, c'est une étude récente d'Emmanuel et Harrington. Il semblerait que, en fait, les salariés qui privilégient le télétravail ne soient pas les plus productifs de tous les salariés, pour leur dire de façon délicate, c'est-à-dire que en fait, le télétravail semblerait cristalliser plutôt les salariés qui sont moins productifs que les autres. Il y a une étude très détaillée avec traitement économétrique très rigoureux des données de cette étude qui aboutit à la conclusion qu'en fait, les salariés en télétravail sont des salariés qui, quelle que soit la configuration de travail qu'ils choisiraient, seraient moins productifs que les autres, de l'ordre de 8%. Et de fait, dans leur étude, les salariés qui sont en télétravail sont les moins récompensés, les moins promus, ils ont le moins de primes de productivité. Alors, il y a des études très récentes qui utilisent maintenant du machine learning avec des échantillons de données extrêmement larges. En l'occurrence, celle-ci de Hansen et de ses collègues, en fait, exploite plus de 250 millions de fiches de postes d'emploi qui ont été publiées entre 2014 et 2022 dans les principaux pays anglo-saxons. Et là, vous voyez à gauche, en fait, l'évolution des fiches de poste qui mentionnaient la possibilité de télétravailler. À gauche, dans l'aéronautique, à droite, dans le secteur automobile. Donc on a affaire à des entreprises américaines ici, dans ces données-là. Et ce que vous voyez, premièrement, c'est que du côté des managers, il y a une grande variété, en fait, dans le recours au télétravail, parce que chez Boeing, on y a recours 2 à 3 fois plus que chez Northrop Grumman. Chez Honda, à droite, c'est la grande ligne verte, on y a recours 4 à 5 fois plus que chez Ford. Et ce qui est intéressant, c'est que SpaceX ou Tesla, qui sont les entreprises très innovantes et qui ont le point commun d'être possédées par la même personne, à savoir Elon Musk, refusent absolument le télétravail. En fait, Elon Musk a littéralement interdit le télétravail dans ces entreprises innovantes. Donc, en conclusion, je dirais que le télétravail
c'est quand même essentiellement une problématique de cadre supérieur des secteurs financiers, des services aux entreprises de type consulting et des technologies de l'information. C'est possiblement d'ailleurs une problématique de ceux qui, dans ces secteurs, sont les moins productifs, et c'est ce qu'on voit dans les données. Et les effets défavorables du télétravail, en fait, ils pourraient, un peu comme un poison lent, se matérialiser lentement dans le temps comme un frein à l'innovation, comme un frein à la productivité. Et pour nous, évidemment, pour nos industries, ça touche là un peu au cœur de nos modèles d'affaires. Donc, dans les industries, on n'a pas de raison de favoriser significativement le télétravail, on a plutôt des raisons de plutôt le restreindre assez strictement, surtout dans les fonctions au cœur des métiers et plus encore dans les fonctions qui produisent l'innovation industrielle et qui sont, eux, au cœur de notre modèle d'affaires.